volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tous mes respects, Adélaïda. Tu es la meilleure d'entre nous. 20 ans dans le métier, ça doit bien servir à quelque chose, n'est-ce pas? Tu pourrais servir de complice aux débutants, je pense. Ah, je vais aller prendre mes photos et voilà, je vais vous laisser discuter. Excuse-moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je m'inquiète à cause de Tony. Il pourrait encore saboter le défilé. Ce n'est pas un idiot, il sait qu'il ne pourra pas le terminer. Ça, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange que j'ai aidé Scarlett et Adriana? Je pense que le mannequinat est une profession très sérieuse et que ces deux filles-là n'ont pas assez d'expérience pour être sur un podium de défilé. Eh bien, laisse-moi te dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Scarlett et Adriana ont prouvé qu'elles ont un potentiel comme mannequin et je vais leur donner une chance. Fais ce que tu veux, c'est ton entreprise. Qu'est-ce qui se passe avec Scarlett? Pourquoi tu la détestes tant? Je ne peux pas tout te dire, mais j'ai mes raisons. Je voudrais que Scarlett quitte le monde du mannequinat et ne revoie plus jamais Roberto White. Tu la détestes parce qu'elle fait souffrir Béatrice, c'est ça? C'est l'une des raisons. Tu es belle ce soir. Magnifique. Toi, tu es vraiment cool. Divine. Gros menteur. Un baiser? Un petit... Tu veux un baiser? C'est comme ça que ma mère et mon père ont commencé. C'est moi qui ai les clés. Oh non. Non, moi. Fernando Léon, qu'avions-nous décidé? Je sais, c'est juste que quand Fernando Léon a pris quelques verres, il est un meilleur pilote que Juan Pablo Oui, Montoya. bien sûr. Si la voiture de Montoya ne tombe pas en panne, elle s'écrase. Ah non, dis pas ça de lui, C'est vrai? Marianita. Juan Pablo Montoya est un véritable dieu. Je veux dire, Fernando Léon est Dieu comme Jésus et Juan Pablo Montoya est comme Dieu le Père. Eh bien, dans ce cas, je dois être le Saint-Esprit parce que moi, je n'ai bu qu'un seul petit verre. Alors, vous devez me remercier. Eh bien. Alors, on s'en va, là? Quoi? Tout de suite? Non, la nuit ne fait que commencer, oui ou non? Bien précisément. Bobby, t'es un mec très cool. Si ce n'était pas le cas, Bobby, je n'aurais jamais accepté ce poste de directeur. Parce que je me sentais pas à l'aise avec cet abruti de Roberto White. Tu sais quoi? Je voulais le tuer. J'allais piétiner comme un vilain cafard. Arrête, voyons, laisse tomber le sujet de Roberto White. Oui, t'as raison, Bobby. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de Roberto White? Tu vois, ce gars, c'est une mauviette. C'est un homme qui n'a pas de cran. Il n'a pas assez de testostérone comme nous, tu comprends? Oui, je suis sûr que tu vas me le dire. Tu veux que je te dise quelque chose? Est-ce que tu veux bien me passer Après les tout, clés? mais attention. C'est une voiture de société, ne l'accidente pas. Attends, tu sais quoi, maintenant que j'y pense, endommage là. Défonce-la parce que elle appartient à Roberto. Laisse-la foncer. Foncez tout droit dans cet arbre-là, juste là. Qu'est-ce qu'il y a? Il appartient à Roberto White. Ça suffit. Oui. Assez de bêtises. Allons-y, oui? Oui, allons-y, c'est vrai, allons-y. Assez. Fais. Attention à la marche. On y va. Rien. Après vous. Merci. Ah, t'es magnifique. Allez. Ah, Adélaïda, je tiens tellement à te remercier. Parce que tu nous as sauvé la vie avec tout ce qui s'est passé là-bas.
Merci. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, vous étiez en train de gâcher un beau moment. Vous ne pouvez pas vous battre avec les autres mannequins comme des écolières. Mais de leur côté, elles l'ont bien cherché. Scarlett, je suis très sérieuse. Un mannequin, c'est quelqu'un qui a de la classe. Et avoir de la classe, ça ne veut pas dire s'inventer des séjours à Londres. Non, c'est gérer les conflits avec de la dignité et de l'intelligence. Et si ne vous pouvez pas vous conduire ainsi, alors vous feriez mieux de chercher un autre agent. Je ne travaille pas avec des gamines. Excuse-toi, Sylvie, que tu n'es pas une gamine. Tu as tout à fait raison. Tu as parfaitement raison, Adélaïde. Et je te promets que ça ne va pas se répéter. Je l'espère bien. Dis-moi, est-ce que tu as un agent? Non, personne. Si ça te dit, je pourrais l'être. Si ça t'intéresse, Bien sûr, c'est clair qu'elle est intéressée. Mais laisse-la me répondre. Mais est-ce que je devrais suivre le même régime que vous avez prescrit à Scarlett? Exactement le même régime. Ah oui. Et avec les mêmes exercices. En plus, dans 2 semaines, je ferai une évaluation et nous verrons alors s'il faut changer le Très plan. bien. Qui vient vous chercher? Je rentre avec Megal Angel. Et toi? Je peux vous ramener si vous voulez. D'accord, c'est bon, mais arrête de me crier dessus. Comportez-vous bien. C'est pour votre bien. Comporte-toi bien. Roberto n'est pas venu au défilé, il ne vient pas non plus chercher Scarlett. On dirait que cette relation va mal, non? Je pense que Roberto est avec une autre femme. Tu le penses ou t'en es sûr? Roberto ne me raconte pas tout, et moi non plus, je ne lui pose pas de questions. Tu pourrais me faire une faveur et essayer de te renseigner pour savoir si Roberto voit toujours Scarlett? Je peux répondre à ça immédiatement. Roberto va à tout prix finir avec cette femme. Mais cette femme est une vraie harceleuse. Je peux te garantir que dans moins d'une semaine, cette petite nana ne fera plus partie de sa vie. C'est pas plus mal. Ça te rend heureux? Beaucoup. Bien, Miguel Angel, je ferais mieux de partir. Au revoir, Au Adélaïda. revoir, Juanca. Bien sûr, au revoir, porte-toi bien. Il ne nous aime pas ou quoi? Eh bien, j'espère que non, parce qu'il est un critique de mode très important. C'est bien toi qui ramène Adriana chez elle, c'est ça? Oui, c'est sûr que oui, n'est-ce pas? Et avant de rentrer chez moi, nous pouvons nous arrêter au studio. Oui, nous allons au studio. Oui, bien sûr. À gauche. Ici. Oui. Ici. ici que Oui, tu c'est vis là. Oui. Waouh. Ouais, je t'avais bien dit, je t'avais dit que c'était un bâtiment de grande classe, Marianita. Oui, 14. Descends. Et à quel étage tu vis? Dans le penthouse. Tu vis dans un appartement de Eh luxe? bien, oui. Ça veut dire que ça doit être un véritable palace, Malorenita. Oui, c'est joli. Ça te dit de le visiter? Eh bien, réponds à la question, mon ami. Tu es trop sous, quoi. Non, je ne suis pas sous. Tu en es sûr? Eh bien oui, d'accord, j'aimerais beaucoup monter voir ton super Eh bien, appartement de luxe. Allons-y. Et où ça? Ah, là-dedans. Mais oui. Et pour la voiture? Ne t'en fais pas, je te la ramènerai demain matin. Bah oui, t'es vraiment cool. Profite bien. Ne me fais pas passer pour un idiot, c'est d'accord? C'est l'alcool, tu vois? Tu vois, c'est l'alcool. Attention, Fercho, On est sois deux. prudent. À ce que je vois, Fercho a trouvé une copine riche. Oui, une petite amie pour le directeur. Mais je suis contente. Sincèrement. Il était temps. Peut-être que Fercho va arrêter de souffrir à cause de Scarlett, on ne sait jamais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on pourrait aller? Je suppose que maintenant tu vas me ramener à la maison. Ah oui. Non. Bobby, nous ne nous connaissons que depuis peu de temps. Oui. Donc je pense que la meilleure chose à faire serait que tu... Tu disais. Je t'aime. Je n'ai jamais ressenti ça avant toi. Pour aucune autre femme. Je t'adore. Depuis combien de temps tu connais Roberto? Eh bien, pas longtemps. Mais je vais te dire quelque chose. Je pense que nous sommes très bien ensemble. Si bien que c'est moi qui dois te ramener. Ce qui se passe, c'est que Roberto est un homme très occupé. Oui, Adélaïde, c'est ce qui se passe. Nous sommes bien d'accord toutes les deux. Il est toujours occupé à courir après d'autres femmes. Scarlett, tu dois te réveiller. Roberto est incapable d'être fidèle.
Non, je ne lui demande pas d'être fidèle. Non, je ne demande absolument rien de la sorte. Ce n'est pas comme si je voulais l'épouser. Je ne suis ni intéressée à être sa maîtresse, officielle, ni n'importe quoi de ce genre. Alors à quoi tu joues? Eh bien rien, simplement. C'est que Roberto me plaît bien. Je l'aime bien, hein. Il me convient. Et moi aussi je lui plais et je lui conviens. Ça se passe bien. Voilà. Quelle relation très moderne. Oui, très moderne en effet. Comme tu peux le voir, Adélaïda, je sais très bien ce que je veux. Et ce qui passe avant tout pour moi, c'est ma carrière. C'est pas que je me fiche du reste, mais que c'est secondaire. Scarlett, sincèrement, ça ne te fait rien que Roberto soit avec une autre femme? Bien voyons, dis-moi ce que tu veux que je fasse, Adélaïda. Qu'est-ce que je peux faire? Soyons un peu honnêtes. Il est impossible de ne pas tomber amoureuse d'un homme comme Roberto. Il est, on le sait, très puissant, très sympathique, particulièrement séduisant. Il est l'homme parfait, tu sais. Tu veux que je te dise quelque chose? Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression que tu parles ainsi de cette personne comme si tu en étais amoureuse. Je l'étais. Roberto et moi étions amoureux. C'est pour ça que je t'avertis. Quand Roberto m'a quittée, c'était très dur de l'oublier, de lui pardonner, d'aller de l'avant. C'est pourquoi je ne veux pas que ça t'arrive. Ce dont je suis sûre, c'est que la même chose ne nous arrivera pas. Tu peux te rassurer parce que, bien, ne le prends pas mal, mais toi et moi, nous sommes très différents, tu ne le crois pas? En d'autres mots, Adélaïda, il faut que tu me comprennes. Pour moi, ce n'est pas important avec qui sort Roberto ce soir. Mon problème, c'est qu'est-ce qu'il fera avec moi une fois que nous nous reverrons. Voilà tout ce qui m'importe. Tu es devenu fou, Bobby? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'une chambre dans cet hôtel doit coûter une fortune. Eh? Mais Je suis pauvre? Oui, je suis pauvre. Mais quoi? Même l'homme le plus pauvre a droit à un moment inoubliable, tu ne penses pas? Mariana, et si cela ne se reproduisait jamais? Ni pour toi, ni pour moi. Ça va être notre première fois. Et je veux que ça soit inoubliable. Mais tu... Mais rien. Si cette chambre coûtait des millions, je serais prêt à les payer car tu le mérites. Tu mérites tout l'argent du monde. Écoute, si j'étais un millionnaire, je serais prêt à me ruiner pour toi. Allons-y. Très bien. Faisons ce que tu désires. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que vas por la vida provocando fantasías. ¿Quién eres Tu aimes? ¿Quién eres tú? C'est comme un rêve. C'est notre rêve. Escondidas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que te has adueñado de mis sueños cada día. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Inolvidable, hipnotizante melodía. Esa mirada que me lanzas, que me quema como fuego ardiendo. Tus dulces besos que se pegan a mi boca, que te besan callando en silencio. Esa mirada que me lanzas, que me quema como fuego ardiendo. Tus dulces besos que se pegan a mi boca. Oh oui, c'est ici. Celui-ci, merci. Adélaïda, tu es toujours amoureuse de Roberto? Non, je l'étais. Et c'était une expérience très désagréable. Bien, je ne veux pas en parler. Je ne crois pas en l'amour. Alors tu ne le trouveras jamais. Ça ne va pas? Rien. Adélaïda, c'était vraiment gentil de me ramener à la maison. Bonne nuit. Passe une bonne soirée. Merci. On se voit demain. D'accord.
Est-ce que je peux te dire quelque chose? Pourquoi pas? Je ne sais pas parce que... Parce que les hommes, ils n'aiment pas N'aime pas quoi? que... N'aime pas quoi? parler après avoir fait l'amour. Où est-ce que tu sors une chose pareille? De mon expérience. Ah, je dois comprendre que tu as beaucoup d'expérience. Sans commentaire. C'était fabuleux. C'était merveilleux. La plus belle chose qui me soit arrivée. C'est ce que j'allais te dire. Aïe, 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 aïe. Oh, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'aime. C'est la première fois que tu me dis ça. Ce n'est pas facile. Je ne pense pas que ce soit si compliqué. Je t'aime. Juste de petits mots. 2 mots simples. Je t'aime. Oui, c'est très simple. S'il te plaît, dis-le-moi 20 fois par jour. 20? 20, D'accord. 30. D'accord, 20. Je t'aime. Je t'aime. 2 fois. Je t'aime. 3, 4. Et maintenant, plus que 16. Je t'aime. Je t'aime. Je suis belle. Je suis belle. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La route que t'as choisie va malheureusement te mener à la tristesse. Tu finiras seul car je ne serai pas à tes côtés. Je vois ça venir de loin. Ce que nous avions vécu était pur, mais un jour ça va te manquer. Et je ne serai pas là. Et là, ça va faire très mal. Beaucoup, Scarlett. Espèce d'idiot! Il fait déjà jour. Et c'est le matin. C'est une très belle journée. Aïe. Je ne veux pas que tu partes. Moi non plus, je veux pas. Je veux rester avec toi pour toujours. Alors partons ensemble tous les deux. Mais où ça? À l'aéroport. À l'aéroport? Oui. Si je te disais que j'ai un avion. Dans le hangar de l'aéroport. Un avion qui attend juste mes ordres pour partir avec nous, qui pourrait nous emmener juste toi et moi faire un voyage autour du monde pour une lune de miel interminable. Dans n'importe quel pays. N'importe quel hôtel. Aussi longtemps que tu le voudras.
Qu'est-ce que tu en dis? Je dirais que tu es fou. Mariana, et si... Moi aussi. J'adore que tu m'offres tout le temps de très belles choses. Que tu veuilles me donner le meilleur. Que tu sois plein d'espoir et que tu as tous ces rêves. Tout ça me paraît tellement merveilleux, mais... Bobby, tu dois revenir sur Terre. Mariana... Non. Je ne suis pas attirée par le luxe, Bobby. Je n'ai pas besoin de grands restaurants chics ou de longs voyages dans des avions privés ou des hôtels 5 étoiles comme la nuit dernière. Cette chambre d'hôtel était très belle. Mais tu sais ce dont je me souviendrai par-dessus tout. Toi, Bobby Casablanca. Un homme très honnête. Un homme de classe moyenne qui travaille dur. Que je respecte. Et que j'aime. Et qui m'aime. Oui, je n'ai besoin de rien d'autre. Mariana, et si je te disais que... Bobby Casablanca n'existe pas? Qu'est-ce que tu racontes? C'est rien qu'une question hypothétique. Eh bien, je n'aime pas les questions hypothétiques. Je sais. Tu as raison, j'en suis convaincu. Je sais que je suis stupide. Je suis en train de détruire tout ce qu'il y a entre nous. Jamais. Moi, je crois que rien ne pourra jamais détruire ce qu'il y a entre nous deux. Aussi? Non. Doudou, chut, continue de dormir, Scarlett. Non, je ne dormais pas, non. Quelle heure est-il? Il est presque 6 heures du matin. 6 heures? Mais tu rentres à la maison à cette heure-ci, Mariana? Figure-toi que tu n'es pas la seule à pouvoir t'éclater. Où est-ce que tu étais? Dans un hôtel. Non. Scarlett, un hôtel magnifique, une chambre immensément grande. Et le lit, le lit était grand comme ça. Un terrain de foot. Et les draps étaient si blancs et si lisses. Et Bobby? Arrête. Tu veux que je fasse une crise cardiaque, Mariana? Attends. D'abord ralentis. Raconte-moi tout en détail, sinon je sens bien que je vais mourir là. Allez, dis-moi tout. Ah, Scarlett! Je suis amoureuse! Je suis... Allô? Miguelito? Qui est-ce? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui t'appelle Miguelito? Lina? C'est moi. Comment vas-tu? Tu as l'air endormi, est-ce que je t'ai réveillé? Eh bien, en vérité, oui. Quelle surprise de t'entendre. Où est-ce que tu es? À Paris. J'appelle parce qu'en fait, je me fais beaucoup de soucis pour Béatrice. Non, je te crois pas du tout. Tu n'es pas du genre à te soucier de Béatrice. Oh, écoute, Miguel-Angel, s'il te plaît. Nous sommes sœurs, je dois lui apporter mon soutien. Eh bien, tu vois, pour commencer, tu n'as jamais apporté ton soutien à qui que ce soit. Mais bon, ce n'est pas ce qui m'importe. Que veux-tu? Comme je l'ai dit, je suis très inquiète en ce qui concerne ma sœur et je veux savoir comment va son divorce. Tu sais quoi? Miguelito, je veux que tu sois très honnête, parce que je te serai très reconnaissante. Je pense que tu me connais bien. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de bien faire attention. Car celui qui tombe amoureux en premier finit toujours par en souffrir, c'est ainsi. Et maintenant, tu veux me gâcher mon plaisir, Scarlett? Si te dire la vérité te gâche ton plaisir, Marie. Ce n'est pas la vérité. Tu ne connais pas du tout Bobby, Scarlett, et tu n'as aucune idée de ce que je ressens, alors... Chut.
laisse-moi rigoler. Je ne sais pas ce que tu ressens, pourtant je comprends clairement. Tu veux que je te dise? Alors, en ce moment même, toutes les cellules de ton joli petit corps, ma chérie, sont en train de crier. Bobby, oui, j'aime Bobby. Je veux être avec Bobby. Tout ce dont j'ai besoin, c'est Bobby. Je veux être heureuse. Bobby et rien d'autre. Voilà ce que tu ressens à cet instant même. Tu te moques de moi, quelle honte. Non, je ne me moque pas du tout de toi. Idiote, ce que je viens juste de te dire, c'est que ce qui t'arrive maintenant, c'est ce que tu ressens en ce moment. Mais regarde-toi, Ce que tu ressens, ce sont des sentiments dignes d'une femme folle. Pardonne-moi, mais oui, je pense que cette histoire d'amour est folle, Marie. Tu réalises? Eh bien alors laisse-moi tranquille avec ma folie. Non. C'est impossible. Moi, en tant que ta sœur, je dois l'arrêter. Mais tu ne vois pas que c'est une folie qui va se terminer très mal. Mais au moins, il y a un avantage. Enfin, je pense... Voyons, lequel? Bon. Eh bien, ça se guérit. Ça passe comme un rhume, comme une colique ou une gueule de bois, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je devrais m'inquiéter ainsi? Cette folie va bien finir par passer. Scarlett, pourquoi es-tu à ce point négative? Si quelqu'un t'entendait, il dirait que tu as été malheureuse en amour. Or, tu as eu beaucoup de succès auprès des hommes, par exemple. Fercho était toujours ainsi là, à tes pieds comme un idiot. Était? Ben, oui, il l'était parce qu'il ne pouvait pas rester amoureux de toi éternellement, tu vois. De quoi est-ce que tu parles, Mariana? Eh bien... Ah, Scarlett, pendant que tu passais ton temps à courir après Roberto White, Fercho a été nommé directeur du magasin du centre-ville. Et depuis, il sort avec une autre fille. Et il sort avec qui? Avec cette femme immonde qu'on a rencontrée la dernière fois au magasin? Est-ce que tu es jalouse? Hé, tu es bête? Quoi, moi jalouse? Quoi? Je ne suis pas jalouse. Je m'en fiche. Fercho n'est pas important. La raison pour laquelle je suis avec Roberto, c'est parce qu'il est un homme pour de vrai. Et j'ai mon Bobby. Ce qui veut dire, nous sommes très chanceuses. Voilà pourquoi nous sommes des super sœurs. Comme je viens de te le dire, Lina, Béatrice ne veut pas d'un seul centime de Roberto. Mais ma sœur est folle, c'est quoi son problème? Elle doit bien demander quelque chose? Eh bien, il ne va rien lui donner. La seule chose que je peux te dire, c'est que Gonzalo White s'est associé avec elle. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va investir de l'argent dans l'atelier? Je pense bien qu'il le fera, mais... Qu'est-ce que tu dis? Gonzalo va être l'associé de ma sœur? Gonzalo, Juan Carlos. Ils sont les associés, et... Ne va pas dire quoi que ce soit, je ne veux pas avoir des ennuis, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas, car tu me connais et tu sais à quel point je suis très douée pour garder les petits secrets. Quoi? Tu ne vas pas dormir? Je n'ai pas sommeil. Bobby, à recharger tes batteries? Et l'amour est ainsi, il recherche tes batteries et tu te sens bien. Écoute, tu veux que je te dise, Marie? Allez, ça suffit, Scarlett. S'il te plaît, ne te mets pas à m'annoncer d'autres mauvaises nouvelles, je ne vais pas en croire un mot. J'ai confiance en Bobby. Je sais qu'il me dit la vérité. Et il ne me laissera pas tomber. Parfait. Parfait. Il vaut mieux ainsi, ma chérie, que je me taise. Non, non, Mariana n'a jamais aucun problème dans la vie. Il ne lui arrive rien de mal et Scarlett ne dit plus rien. Eh bien, si Mariana a des problèmes dans la vie, ce n'est pas à cause de Bobby, mais à cause d'une petite pie qui se trouve ici, dans cette chambre. Ah bon? Ne me dis pas. Eh bien oui, je te le dis comme tu vois. Par exemple, maintenant, je dois aller parler à Madame Béatrice et je dois lui dire que ma sœur est la maîtresse de son mari. Tu es tellement bête. Tu es sérieuse? Mariana, tu es devenue folle. Tu es complètement folle. Écoute, cette femme va certainement te flanquer à la porte et tu vas te retrouver sans travail, Mariana. Oh, Scarlett, peu importe ce qui va se passer, je dois dire la vérité. Ouais, non. Ne fais pas cette tête et ne commence pas à me harceler, c'est la vérité. Il peut m'arriver quelque chose de bien pire dans la vie que de perdre un travail. Oui, bien sûr. Comme perdre ton Bobby, par exemple. Par exemple. Ce qui s'est passé au défilé n'a pas d'importance, Angela. Mais monsieur Roberto... Angela, cela m'indiffère, car aujourd'hui tout est parfait. Bien, si vous le dites. Je le dis et je le crois. Aujourd'hui tout est parfait, c'est un ordre. Angela, je sais que tu t'inquiètes parce que le département de création ne fonctionne pas aussi bien, mais il y a une solution. Oui, laquelle? Denis va bientôt quitter l'entreprise. Cette nouvelle te fait plaisir? Non, eh bien, vous ne devriez pas être heureux que les gens soient virés.
Mais monsieur Roberto, dans le cas de Tony, le changement est bien. Il méritait un bon coup de pied dans le... Très bien, alors nous sommes d'accord. Appelle Tony et dis-lui de venir à mon bureau et tu rédiges sa lettre de licenciement. Avec plaisir, monsieur Roberto. Angela, il y a une voiture de l'entreprise qui se trouve dans le parking. Tiens, je te laisse les clés. Qu'il faut retourner rapidement à Fernando Léon dans le magasin du centre-ville. Envoie un chauffeur mais qui soit sourd et muet. Sourd et muet? Oui, parce que si Fernando Léon demande quelque chose, il suffira donc de lui dire que la voiture lui vient de Bobby Casablanca de l'agence de sécurité. Bobby, quoi? Casablanca. D'accord. Besoin d'autre chose? Angela, depuis combien d'années travailles-tu pour moi? 7 ans, vous dites? Et au cours de ces 7 années, m'as-tu déjà entendu dire que j'étais parfaitement heureux? Bien. Réponds. Une fois durant ces 7 années, m'as-tu déjà entendu dire que j'étais un homme heureux? Ce n'est jamais arrivé, monsieur Roberto. Vous ne parlez jamais de votre vie privée. Eh bien, il y a toujours une première fois. Et ça va être aujourd'hui. Je suis heureux, Angela. Je suis heureux. Je suis ravie pour vous, monsieur Roberto. Ah, mais le bonheur ne va pas durer. Excusez-moi. Bonjour, monsieur Gonzalo. Angela. Ne me demande pas ce que tu veux demander, je peux l'imaginer. Je vais quand même prendre la peine de te le demander. Tu as déjà dit à Mariana que tu n'es pas Bobby Casablanca? Je ne sais pas, Mariana, la conception de cette veste est trop audacieuse. La couleur, la coupe, tout est trop audacieux. Et les femmes ne sont-elles pas plutôt audacieuses? Pas les femmes pour lesquelles nous créons des vêtements, non. Mariana, la collection pour les femmes réelles n'est pas pour les jeunes. Notre marché est celui des femmes de plus de 30 Oh, ans. Juan Carlos. Alors, d'après toi, que se passe-t-il quand les femmes ont 30 ans? Elles deviennent stupides et laides et ne veulent pas être admirées? Il ne s'agit pas de ça, je suis juste en train de te dire qu'avec l'âge, les femmes deviennent plus conservatrices. C'est possible. Oui. Les femmes se calment, c'est sûr. Elles sont beaucoup plus posées, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas vivre pleinement et ne désirent pas que les autres les admirent. Juan Carlos, tu vois, la femme, peu importe l'âge qu'elle a, elle veut toujours se sentir belle et essayer de nouvelles choses. Et ça doit être joli et évidemment être bien présenté. Eh bien, j'espère que tu as raison. Voyons ce que Béatrice dira quand elle verra cette veste. Nous découvrirons ce que dira Madame Béatrice quand elle apprendra que ma petite sœur est la maîtresse de son mari. Tu insistes encore avec ça? Juan Carlos, je ne peux pas cacher cela à Madame Béatrice. Mais dès que tu le lui diras, elle va te virer, Mariana. Peu importe. Il s'est passé quoi hier? Et pourquoi tu me demandes ça? Parce que depuis que tu es arrivée ici, tu es un rayon de soleil, tu es souriante, heureuse, tout est parfait pour toi, tout mérite un sourire, il n'y a pas de problème à ça. Tu me sembles très heureuse, Mariana. Eh bien, on n'est jamais trop heureux. Juanca, la vérité, c'est que je suis amoureuse. Pour de vrai? Oui, je suis amoureuse. Eh bien, félicitations, Mariana. C'est une nouvelle vraiment merveilleuse. Donc l'étranger... Il s'est passé quelque chose avec l'étranger qui porte le nom du designer? Bobby, c'est tout à fait ça. Mariana te fait confiance. Elle pense que Bobby Casablanca existe. Et que Bobby Casablanca l'aime. Ce que tu es en train de lui faire est vraiment horrible. Ça aurait été épouvantable si je lui avais menti. Mais c'est exactement ce que tu fais. Bobby Casablanca n'existe pas. C'est Roberto White qui existe. Et Roberto White va épouser Mariana Garcia. Quoi? Je vais me marier avec Mariana, papa. Tu sais que tu commences sérieusement à m'inquiéter. Non, tu n'as pas à t'inquiéter, papa. Je vais bien. En d'autres mots, je n'ai jamais été mieux. Les choses n'ont jamais été aussi claires. Ma relation avec Mariana n'est pas une aventure insignifiante comme tant d'autres que j'ai pu avoir dans le passé. Je peux te le garantir. J'ai même très envie de l'épouser. Mais Roberto, tu ne peux pas l'épouser alors que tu n'es même pas divorcé. Regarde, les papiers, tu ne les as même pas encore signés. Et du coup, si tu trouves que c'est ça le problème, alors je vais le régler. Tu peux donner les papiers au notaire pour que mon mariage avec Béatrice puisse être dissous officiellement. Je ne pense pas que ça devrait prendre plus de 3 semaines pour que ça soit terminé, et comme ça, je pourrai épouser Mariana. Alors c'est du sérieux, vous deux? Oui, très sérieux. Tu vois, c'est que... Avec Bobby, tout est si différent. Je ne me sens pas seule. Je me sens libre, mais aussi en sécurité. C'est qu'avec lui, tout est plus facile.
Quand je suis avec lui, le temps passe très vite. Hier, par exemple, on était ensemble toute la journée. Et toute la nuit. Et bien ce matin, quand nous nous sommes dit au revoir, ni lui ni moi ne voulions nous séparer l'un de l'autre. Tu n'as pas dormi? Pas une seule minute, mais je ne suis pas fatiguée ou endormie ou quoi que ce soit. Je suis tellement heureuse. Je suis aussi très content pour toi, Mariana. C'est merveilleux, mais il y a quelque chose qui m'inquiète un peu quand même. Quoi? Mariana, tu ne connais pas bien Bobby. Tu connais à peine son nom. Tu sais qu'il travaille pour une agence de sécurité, mais tu ne connais pas sa famille et tu ne sais pas où il habite. Bobby n'est pas marié, si c'est ce qui t'inquiète. Et comment sais-tu qu'il n'est pas marié? Parce qu'il me l'a dit et je le crois. Tu lui fais confiance? J'ai totalement confiance en lui. Bobby ne sera jamais capable de me mentir. Je le sais, si tu le connaissais, tu comprendrais. J'aimerais le rencontrer. Je vais te le présenter aujourd'hui. Alors, tu as déjà fait ta proposition à Mariana? Non, non, pas encore, non. Et tu penses qu'après ça, elle va gentiment accepter ta demande? Eh bien, oui, je l'espère. Et moi, je suis certain qu'elle dira non. Ah, papa... Tu sais, Roberto, écoute-moi, tu veux? Je te demande de m'écouter avant que je ne te fasse enfermer dans un asile de fous pendant longtemps. Mariana est une femme douce et naïve, mais elle n'est pas idiote non plus. Au contraire, c'est une femme intelligente. Et de plus, très talentueuse. Je sais ça, papa, je sais. Tu penses qu'une femme comme ça va accepter de partager sa vie avec un homme qui lui a toujours menti? Toute femme ayant un cerveau normal n'acceptera jamais de se marier avec un homme qui lui ment, mon fils. Papa, je vais lui dire la vérité. Mais quand, alors? Quand le moment sera venu que j'aurai épousé Mariana et que je serai certain qu'elle pourra me comprendre et qu'elle accepterait de me pardonner. T'as perdu la tête. Non, papa. Au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide dans ma vie. Pour la première fois, je sais ce que je veux, papa. Non, tu ne vas pas l'avoir. Papa, donne-moi l'opportunité de le faire. Je te demande de ne rien dire à Mariana. Laisse-moi le temps de consolider ma relation avec elle. Pour que nos sentiments soient plus profonds et bien plus solides, comprends-moi, papa. Afin que je puisse lui dire la vérité de manière à ne pas détruire ce que nous avons pris du temps à construire. Non. S'il te plaît, papa. Je t'en supplie. Prête-moi donc ces bijoux, Lina. Tu me le dois. Je te dois quelque chose? Oui, Lina. Tu sais que c'est grâce à moi que tu as ces bijoux. C'est vrai, tu as été très généreux. Ces bijoux ont dû te coûter une vraie petite fortune. C'est précisément à cause de ça, Lina. Si tu me prêtes ces bijoux, je peux essayer d'aller à la Le banque problème, c'est que je ne les ai plus. Je les ai écoulés. Quoi? Oh chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais ma sœur vient de divorcer et elle est désormais complètement fauchée. Et maintenant, comment je vais faire? Je ne sais pas. Je voudrais t'aider, mais je ne sais pas comment. Lina, depuis que nous sommes retournés de Grèce, je suis fauché et tous mes créanciers ne me lâchent pas d'une semelle et j'ai bon nombre de problèmes et ces bijoux étaient mon unique espoir. Pardonne-moi, je t'en prie, je n'avais pas la moindre idée que ton entreprise avait autant de Et problèmes. maintenant, comment je vais faire? Noie-toi dans la rivière. Oui, tu es en train de réagir d'une manière si pathétique que la seule chose que tu puisses faire est de te jeter dans la Seine, comme tous les ratés. Et ne crois pas que ça ne m'a pas traversé l'esprit, Lina. Évidemment que j'y ai songé moi aussi. Mon chéri, le fait de penser, ça ne te mènera nulle part. Tu verras, Lina. Tu verras bien, Lina. Allô? Tony? Tony, c'est Lina Durand. Oh, Lini, quel bonheur de t'entendre. Comment vas-tu? Tu es à Bogota? Non, pas encore. Par contre, j'y serai très bientôt. Eh bien, j'ai hâte, ça va être génial de t'avoir ici de nouveau, ça faisait longtemps. Écoute, Tony, toi qui es toujours au courant de tout, j'ai besoin d'une faveur. Est-ce que tu connais le numéro de quelqu'un qui pourrait m'acheter des bijoux? Oh, des bijoux? Ah, alors j'ai un bon ami qui travaille. Je veux dire qu'il y a des contacts à la place Vendôme. Il s'appelle Marcel. Si tu veux, je peux te donner son numéro tout de suite. S'il te plaît, donne-le-moi. Je t'écoute. Waouh! Donc c'est vraiment ton magasin? Non, Lorenita, ce n'est pas mon magasin. Je ne suis que le directeur. Lorenita, toi et moi avons passé un super moment la nuit dernière. Je me sentais vraiment bien avec toi. Oui. Et hier, tu étais avec moi ou tu étais avec Scarlett? Je ne comprends pas. La nuit dernière, tu m'as appelé Scarlett. Merci beaucoup, je te revaudrai ça. Ah, j'espère au moins que tu vas me payer généreusement, ma chérie. Ne t'inquiète pas, quand j'arriverai en Colombie, j'aurai un marché que tu vas adorer.
En ce moment, toutes les affaires m'intéressent, tu comprends, Lini? Tu sais quoi, cet idiot de beau-frère que tu as, Roberto White, va me virer. Je le hais tellement, je te jure. Avec cet accord que j'ai en tête, tu seras en mesure de revenir sur tout ce que mon beau-frère a pu te faire endurer. Très bien, nous en reparlerons. À bientôt. Au revoir. Tony, vous pouvez aller dans le bureau de Monsieur Roberto maintenant. Espèce d'idiote. Moi? Je t'ai appelé Scarlett? Plusieurs fois. Alors qu'on était ensemble, tu ne t'en souviens pas? Je pense pas. Mais tu as peut-être mal entendu. Non. Je t'ai parfaitement entendu. Tu m'as prise dans tes bras, tu m'as embrassée et tu m'as appelée Scarlett. C'est l'alcool. Laurenita, l'alcool, ça m'a rendu fou, d'accord? Dis-moi, tu es toujours amoureux de cette fille? Eh bien, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Ah oui? Eh bien, laisse-moi t'aider un peu. Je vais te voir ce soir? On se reverra ce soir. Pour vous dire la vérité, la nouvelle ne m'étonne pas du tout. Je la voyais déjà venir. Vous aviez besoin d'un bouc émissaire et vous l'avez enfin trouvé. Non, Tony, mettons les choses au clair. Je ne te sacrifie pas pour cacher quelque chose qui est de la responsabilité des autres. Ce que je fais là, c'est essayer de régler les problèmes que tu nous as créés. Roberto, mon Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis en aucun cas responsable de l'échec de ces dernières collections. Ah non! Rappelle-moi qui était le directeur créatif de White Textile. À qui suis-je censé en vouloir? Le cousin de votre femme, Juan Carlos. C'est lui qui a détruit tout mon travail avec ses critiques stupides dans le magazine Fashion. Tony, si on te critique, c'est pour quelque chose. Non, mais dans le cas de Juan Carlos, c'est différent, Roberto, parce qu'il a toujours été jaloux de moi. C'est personnel, non, je le sais. On ne va plus se disputer maintenant. Tu ne pars pas à cause des critiques de Juan Carlos. Que tu sois honnête ou pas, tu pars parce que je l'ai décidé. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est une mauvaise décision, parce que vous êtes également responsable du fiasco total du défilé d'hier soir. Moi? Oui, monsieur, parce que vous étiez celui qui m'a forcé à engager Scarlett, cette fille stupide. Et cette idiote a transformé le podium en un ring de boxe. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, vous ne le saviez pas? Elle est complètement folle, cette gamine. La nuit dernière, elle a fait un tel scandale, elle a giflé tout le monde, déchiré les robes, défait les coiffures et cassé les accessoires. Cette énergumène a osé tout saccager. Ce défilé ne pouvait donc pas être un succès. Oui. Monsieur Roberto? Scarlett est ici. Elle dit que c'est quelque chose de personnel et de très urgent. Dis-lui d'entrer. Et donne-lui la lettre de Tony. Eh bien, j'ai été viré de bien meilleurs postes. Ah, allez-y. Ah, merci. La reine des stupides. Bonne chance, t'en auras vraiment besoin. Ça a été un plaisir, Antonio Buendia. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi. Alors, que s'est-il passé au défilé? Oh, alors ils t'ont déjà raconté les potins. D'après Tony, il semblerait que tu aies gâché le défilé. Non, non, le défilé n'a pas été ruiné. Le défilé s'est fait. Nous avons montré au public les vêtements et tout le monde a applaudi. Ils ont adoré. Et que tu as frappé un autre mannequin. Eh bien, je peux tout de suite te l'expliquer. Je ne veux rien entendre. Ah, mais... Puisque je te dis que je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. Je veux juste clarifier une chose avec toi. Quoi? Il n'y aura bel et plus rien entre nous. Absolument rien. Et tu n'es plus ma petite amie. Je n'ai aucun engagement à respecter vis-à-vis de toi.